Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 6 août 2020 et les indices ont progressé en territoire positif hier. Et d'ailleurs, c'est le 31e record historique pour le Nasdaq cette année. Mais c'est bien le Dow Jones qui arrive à progresser le plus. Le Dow Jones qui termine en hausse de 1,39%. Le Nasdaq, quant à lui, ne grappille que 0,52% et le S&P 500 a gagné 0,64%. Alors hier, nous avons assisté à une rotation. Ce sont les valeurs cycliques qui ont pris le dessus sur les valeurs technologiques, d'où la progression du Dow Jones qui gagne 1,39% et donc 31e record historique pour le Nasdaq et le Gold également qui a marqué un record historique aux alentours des 2055 dollars. En Asie, donc les actions, les indices évoluent de manière mitigée. Les indices chinois et le Nikkei japonais se négocient à la baisse, tandis que le Kospi coréen et le Nifty et le S&P ASX 200 australien progressent à la hausse. Alors, en Europe, la séance commence en territoire positif, comme vous pouvez le constater ici. Sur le DAX actuellement à 12 766 points, le CAC 40 à 4 940 points, à quelques 60 points du seuil psychologique des 5000. Alors concernant l'actualité économique et financière, on va commencer bien entendu par les États-Unis avec les démocrates et les républicains qui ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le nouveau projet de relance. Donald Trump a déclaré d'ailleurs qu'au cas où aucun accord ne serait conclu, il interviendrait avec des décrets. Et donc les représentants du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont discuté hier des chaînes d'approvisionnement mondiales et de la nécessité de les soutenir. En Australie, concernant le coronavirus, l'État de Victoria, qui est frappé d'ailleurs de plein fouet par la pandémie, a signalé quelques 471 nouveaux cas. À Tokyo, le virus est propagé à tous les quartiers de la ville. Los Angeles devrait limiter l'approvisionnement en eau et en électricité des maisons et des entreprises qui accueillent des rassemblements illégaux. Et à noter que Facebook a supprimé le post de Donald Trump pour avoir diffusé des informations erronées concernant le Covid-19. Le compte Twitter de la campagne de Donald Trump a également été suspendu pour la même raison. Alors on retourne en Australie avec le Premier ministre australien qui a déclaré que le coût d'une nouvelle épidémie au troisième trimestre 2020 d'une nouvelle vague lors du troisième trimestre 2020 sera de 7 à 9 milliards de dollars. Alors à présent, nous allons nous intéresser au calendrier économique du jour. Alors nous avons d'ores et déjà pris connaissance de certaines données. De ce fait, le calendrier économique semble dégarni, mais nous avons pris connaissance de certaines données ce matin, notamment la décision de la BOE à partir de 8 h du matin qui maintient ses taux inchangés et qui a publié une prévision de PIB plus optimiste pour 2020, alors que les commandes d'usines allemandes pour le mois de juin ont augmenté de 27,9% en mensuel. Donc ce rapport d'ailleurs de la BOE et notamment son ajustement d'estimation du PIB a entraîné une impulsion haussière sur le GBP-USD. Nous allons en parler lorsque nous allons aborder le compartiment du marché d'échange. Alors aujourd'hui, la donnée principale dont nous prendrons connaissance nous provient des États-Unis. Ce sera à partir de 14 h 30, les demandes hebdomadaires au chômage. Je vous rappelle que demain, nous prendrons connaissance du rapport NFP, comme chaque premier vendredi du mois. Et hier, nous avons pris connaissance de l'enquête ADP. Donc cette donnée sera prévue pour 14 h 30, mais également à ne pas manquer à 16 h 30 les stocks hebdomadaires de gaz naturel. Je vous rappelle que le gaz naturel présente des perspectives nettement haussières, notamment suite à des changements de prévisions météorologiques, ce qui a créé une hausse de la demande pour les appareils de refroidissement. Ceci étant dit, nous allons passer sans plus tarder sur le marché actions. Nous allons débuter bien entendu par une vision globale de Wall Street qui ne cesse de progresser à la hausse, quatrième séance consécutive de hausse, une semaine qui est marquée par du vert à Wall Street et le DAX également qui évolue en territoire positif en ce début de séance européenne. Nous allons nous intéresser au DAX en données intraday. Alors en données intraday, le DAX vient tout juste de franchir sa moyenne mobile à 200 périodes, cette moyenne mobile qui capait la hausse du DAX, le DAX qui était pris en étau en données intraday entre son nuage Ishimoku et cette fameuse moyenne mobile. C'est une moyenne mobile simple, car vous avez sur la X-Station 5 accès aux moyennes mobiles simples, la SMA, et les moyennes mobiles exponentielles, les EMA. Donc ici, le franchissement justement de cette moyenne mobile à 200 périodes nous procure donc un signal d'achat. La prochaine
prochaine résistance est située très exactement à 12 857 points. Donc nous invalidons complètement le scénario d'un double top ici, étant donné que nous venons de franchir ce seuil, car je vous rappelle qu'il y avait également un scénario baissier très intéressant ici sur le DAX, ici avec ce double top et une ligne de coup à 12 520 points. Alors cette figure n'est plus du tout d'actualité, les perspectives haussières sont à privilégier avec comme prochaine résistance ce palier d'SSB. Donc voilà pour le DAX, nous allons passer à présent sans plus tarder, nous allons débuter par le Nasdaq. Le Nasdaq qui n'a toujours pas atteint cet objectif E à 11 214, mais c'est bien l'objectif qui permettrait de finaliser cette impulsion haussière qui a débuté le 24 juillet. Donc le Nasdaq qui a marqué un 31e record historique cette année, hier, et qui devrait continuer sur cette lancée. Alors, donc bien entendu, les valeurs technologiques ont tout de même ont été les moins performantes. Ce sont les valeurs cycliques qui ont principalement porté Wall Street à la hausse. Et cela est clairement visible ici sur le Dow Jones. Alors la situation sur le Dow Jones est quelque peu différente. Alors nous avions une figure chartiste que l'on retrouve ici, c'est un double bottom. Un double bottom qui a d'ores et déjà réalisé son objectif théorique, un objectif théorique aux alentours des 26 800 points très exactement. Mais cette figure-là est également abordée dans la théorie d'Osoda, et donc c'est un double creux qui s'est formé en dessous du nuage. Il faut savoir que ces formations-là nous offrent des espérances de gains très intéressantes, notamment 3 cibles différentes. Donc ici, nous avons d'ores et déjà atteint le premier qui était à 26 969. Le second objectif se situe à 27 500. Un niveau justement qui correspond au plus haut du mois de juin, il me semble, très exactement au plus haut du mois de juin. Donc une hausse qui devrait se poursuivre ici sur le Dow Jones avec des valeurs cycliques qui surperforment, et ce biais haussier qui a été renforcé lorsque nous avons réalisé cet objectif du double bottom, mais également en repassant au-dessus de cette oblique haussière. Une oblique haussière qui nous sert un petit peu de repère. C'est une oblique haussière qui relie ici les différents creux très exactement depuis le 2 avril, et donc le nouveau passage au-dessus de cette oblique vient renforcer les perspectives haussières de moyen terme, avec bien entendu des perspectives haussières de court terme qui ne cessent de se confirmer avec un Dow Jones en train de marquer des sommets mensuels actuellement et en direction de son prochain objectif, donc 27 500. Qui représentent donc les plus hauts du mois de juin. Voilà pour le Dow Jones. Nous allons passer sans plus tarder au S&P 500. Alors le S&P 500, quant à lui, je vais simplement vérifier cette oblique. Nous avons ici également une oblique haussière qui relie les différents creux depuis le 29 juin. Le S&P 500 est en train actuellement de nous donner un signal d'achat en franchissant à nouveau ici cette oblique haussière et en marquant à nouveau sommet très prochainement certainement. Donc vous l'aurez compris, des perspectives qui sont haussières aux États-Unis. Toutefois, prudence à cette publication concernant les inscriptions hebdomadaires au chômage. Cela pourrait complètement changer le sentiment. Donc prudence à 14h30, mais pour l'heure, les perspectives sont nettement haussières avec des indices américains, des futurs américains qui confirment leur tendance, qui confirment leur hausse. Donc voilà pour le compartiment action. Nous allons passer sans plus tarder sur les matières premières. Nous allons débuter comme à notre habitude par le gold également qui ne cesse de progresser à la hausse et qui marque de nouveaux records historiques. Il faut savoir que l'argent est beaucoup plus dynamique également, à l'image du gold, il ne cesse de progresser à la hausse. On va parler des deux aujourd'hui. Donc devant vous, le gold en données hebdomadaires. On peut constater ici, nous l'avions abordé précédemment, ce rounding bottom. C'est une figure chartiste qui nous procure d'ailleurs un objectif de prix très intéressant, car afin de déterminer l'objectif théorique de cette figure chartiste, il faut reporter la profondeur du bottom à partir du point de breakout qui est ici très exactement, ce qui nous fournit un objectif à 2556 $ pour le gold, ce qui est relativement éloigné, mais il faut se rendre compte que nous avons d'ores et déjà franchi un tiers de tout le chemin qui nous reste avant d'atteindre cet objectif théorique. Donc un objectif théorique qui nous paraissait un peu trop optimiste il y a une dizaine de jours de cela, qui semble de plus en plus réaliste aujourd'hui en vue de ce rallye sur le métal précieux, sur le métal jaune,
un rallye qui ne perd pas en momentum. Donc c'est une cible à garder en tête. Toutefois, prudence hein, à toute correction du gold, à tout retour vers le seuil psychologique des 2000 $. Mais il faut savoir également qu'un retour sur les 2000 $ offrirait un excellent point d'entrée en vue de prendre part à ce rallye de l'or, valeur refuge par excellence. Alors nous allons à présent nous intéresser à l'or en données intraday, en données H1 pour résumer la situation technique. Hein. Nous avions un triangle ascendant, nous en sommes sortis par le haut. L'objectif théorique a bel et bien été réalisé avec une très grande précision. Il faut noter que cet objectif théorique correspondait également à la projection d'Osoda E, à la projection E d'Osoda ici de cette vague haussière. Donc un objectif qui a été réalisé et comme d'habitude donc un repli s'en est suivi. Donc il me semble que ça s'est joué à quelques cents près, mais l'objectif a bel et bien été atteint. Alors, le silver n'avait toujours pas atteint son objectif. Il est intéressant de noter que le silver l'a fait tôt ce matin. Donc, souvenez-vous, hein, l'objectif qui nous avait été fourni par Osoda par cette projection E était à 27,512. Un objectif qui a été surpassé et cette résistance est devenue support, donc inversion de polarité. Attention à tout passage en dessous hein, qui nous entraînerait directement en direction de la Tenkan à 27,300. Donc voilà pour le silver. À présent, le pétrole WTI. Donc ici, nous avons eu une belle percée haussière hier. Hein. Nous avons même surpassé l'objectif que nous étions fixés à 43 $. Mais par la suite, hein, le repli nous a directement ramené au précédent seuil psychologique des 42 $. Donc pour l'heure, avant d'envisager toute perspective, toute poursuite hein, de la hausse, il faudra réussir à s'installer au-dessus du seuil psychologique des 43 $. Alors bien entendu, hein, comme hier, nous étions relativement neutres, hein, car le pétrole était entre cette oblique baissière et le seuil psychologique des 40 $. Et nous vous avons donc envoyé une alerte technique à partir du moment où le pétrole nous a fourni un signal d'achat en s'affranchissant de cette oblique baissière. Donc à partir du moment hein, où il y aura un déséquilibre sur le pétrole, bien entendu, une alerte technique vous sera envoyée. Nous allons nous intéresser à présent au gaz naturel, étant donné que nous prendrons connaissance des stocks hebdomadaires. Ici, il faut noter que le gaz naturel en données journalières nous présente une figure très intéressante. Hein, c'est ce fameux double bottom en dessous du nuage qui nous fournit trois objectifs, 1E, 2E et 3E. Il faut noter que le gaz naturel n'a toujours pas marqué son point D sur l'objectif E à 2.320 et les restes à atteindre les deux derniers objectifs. Donc au vu des fondamentaux, je pense, selon moi, hein, l'objectif de E est tout à fait réalisable. Avant cela, bien entendu, il faudra atteindre l'objectif E et les stocks hebdomadaires sont là pour ça. Donc les stocks hebdomadaires pourraient porter éventuellement le gaz naturel au-dessus de E, lui permettant ainsi de s'installer au-dessus du seuil des 2.32. Donc le gaz naturel à surveiller avec attention, hein, ici devant vous, la représentation graphique en données journalières. On passe en intraday. Nous avions en intraday très intéressant de voir également, ici c'était exactement la même configuration hein, de double bottom en dessous d'un nuage. Nous avons atteint les 3E en intraday. C'est à peu près le même principe ici que l'on retrouve en journalier. Quoique la figure journalière se rapproche bien plus hein, du cas d'école de ce genre de figure chartiste. Mais cela n'a pas empêché ce double bottom en intraday de réaliser ces trois objectifs. Et la vague haussière qui a suivi l'objectif 3E a également abouti à cet objectif V non loin des 2.264. Donc des perspectives haussières sur le gaz naturel avec en vue une éventuelle accélération en milieu d'après-midi. Alors le café également, donc le café nous l'avions laissé de côté hier, hein, étant donné qu'il ne nous permettait pas de déterminer des objectifs précis. Le café avait d'ores et déjà atteint son objectif V, nous étions, il me semble, nous avions d'ores et déjà atteint V, voilà, nous étions à ce niveau-là. Donc très difficile de déterminer des objectifs. Malheureusement, le café a tout de même progressé à la hausse. Il faut savoir que la baisse du dollar américain propulse à la hausse les matières premières, que ce soit les métaux ou que ce soit les matières premières agricoles. Pourquoi? Car toutes ces matières premières sont cotées en dollars américains. Il y a donc une relation inversée entre le billet vert et les matières premières. Donc un repli du billet vert permet de porter les matières premières. Inversement, un billet vert qui se renforce,
tire à la baisse les matières premières. Et ici, visiblement, le biais vert a permis au café de surpasser cet objectif V. Mais comme d'habitude, hein, nous sommes revenus à ce niveau-là pour l'aborder à présent en tant que support. Donc voilà pour le café. Les perspectives sont haussières à long terme, certes, mais je préfère être prudent, attendre d'avoir des objectifs précis avant de vraiment m'engager. Donc, on garde de côté encore une fois le café, même si nous avons manqué hier malheureusement une belle percée haussière hein, ici. Mais cette bougie, cette mèche supérieure fait état, hein, prouve la volatilité sur le marché du café hier. Et prudence à tout retournement hein, ici. On pourrait donc assister à un retour à la moyenne de court terme en direction des 116,5. Donc en observation de préférence sur le café aujourd'hui. Alors nous allons passer sur le marché d'échange avec le biais vert qui a sombré en début de séance européenne et qui se reprend pour le moment. L'euro-dollar s'est vu propulsé à la hausse mais semble former un double top à présent. Hein. Donc l'euro-dollar qui a franchi ici les 1,19 très rapidement avant de se retirer pour aller tester ses points moyens de moyen terme. Donc cette Kijun qui correspond justement à la ligne de coup de ce probable double sommet, un probable double sommet qui a pour hauteur environ 50 pips, hein, ce qui nous donne un objectif relativement restreint aux alentours de ce palier des SSB à 1,1830, 1,1840. Donc voilà l'objectif en cas de réalisation de ce double sommet. Et pour envisager une telle baisse en direction des 1,1840, il faudrait une clôture en dessous de la ligne de coup et donc en dessous de la Kijun. Donc des perspectives baissières à très court terme, mais attention aux chiffres en provenance des États-Unis, ça pourrait être le catalyseur de la séance. Deux catalyseurs hein, pour le marché d'échange en cette fin de semaine, pardon. Tout d'abord, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ensuite, le rapport NFP, comme chaque premier vendredi du mois. Donc, une fin de semaine qui pourrait être volatile sur le marché d'échange. Le GBP-USD également a affiché une belle progression suite à la décision de la BOE. Le GBP-USD qui est allé chercher les 1,3180 avant de se retirer légèrement actuellement aux alentours des 1,3150. Alors prudence sur le GBP-USD qui semble nous dessiner une épaule tête-épaule complexe avec une ligne de coup à pente positive. Donc ici, il faudra bien entendu reporter en cas de breakout de la ligne de coup, reporter ici la hauteur de la tête afin de déterminer l'objectif théorique. Un objectif théorique qui, a priori, en cas de breakout à ce niveau-là, serait aux alentours des 1,2918, soit les niveaux du 29 juillet. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. On se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine, pour le prochain Good Morning Market. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. Et bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.